Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de mars. Déjà la vidéo est un peu en retard. Je m'arrange l'habitude pour la sortir tous les premiers du mois. Et là j'ai pas pu tourner avant. Je vais commencer tout de suite. Donc cette fois, normalement, un mois sur deux, je n'ai pas tous mes coloriages, j'ai pas tous les cahiers. Il y a une partie que je vous montre pas un mois sur deux pour justement en garder un peu plus pour le mois d'après. Enfin bref. Mais là je vais tous vous les montrer. Même les cahiers que je vous montre qu'une fois sur deux justement. Et voilà, donc bon, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même peut-être pas autant que le mois dernier je pense, mais il y en a quand même un peu. Et donc vous allez voir que c'est un mois que j'ai vraiment fait beaucoup de défis et de duos. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de coloriages que j'ai choisi moi-même. En tout cas moins que les autres mois. Et donc on commence tout de suite avec le Fashion Girl. Donc celui-ci, j'essaie quand même, je l'avance aussi, je fais un dessin par mois dedans. Un colo du coup. Et donc j'ai réalisé celui-ci à l'aquarelle. Donc ça il s'agit de l'aquarelle, qu'est-ce que j'ai mis comme l'aquarelle en crayon de couleur, je vais regarder la marque. Marabout Aqua Pencil Graphics. Et j'ai mis un peu d'aquarelle métallique Action, je sais pas si vous voyez un peu, mais ça brille ici et ici. Et un peu dans les yeux également. Voilà, donc bon c'est tout dans ce cahier, j'en ai fait qu'un seul. J'essaie quand même de l'avancer un peu. Ensuite j'en ai fait un dans les animaux fantastiques. Alors celui-là c'est un cahier que j'avais depuis très très longtemps et j'en avais jamais vraiment fait dedans. En fait j'avais commencé vaguement à la page de présentation. C'était il y a quelques années au moins, c'est quand quand je commençais le coloriage, mais que j'en faisais pas énormément, c'était pas vraiment un passe-temps qui me prenait vraiment tout mon temps. Donc j'en faisais un peu de temps en temps et en fait je me suis retrouvée je me suis rendu compte que je l'avais et que ce livre est quand même vachement stylé. Je trouve qu'il y a certains dessins qui valent le coup et qui sont vraiment bien faits. Donc juste ici j'ai réalisé Queen Bee. Bon j'en suis pas hyper satisfaite, faut dire que c'était un de mes premiers portraits, surtout que je venais de recevoir mes Prismacolor. J'étais juste trop contente de les avoir et j'avais envie de les tester et de voir ce que ça pouvait donner parce que j'ai vu des dessins sur internet qui sont juste magnifiques. Et bon ça se voit que j'ai encore un peu de mal à les utiliser encore maintenant. Notamment les fondus qui sont pas terribles et le choix des couleurs qui est encore hyper compliqué. Sinon, à part ça, j'avais mis de l'aquarelle dorée, du Signo Uniball blanc et c'est tout je crois. Ah, il y avait un peu de pastel sec pour le fond. Voilà. Donc ensuite on va passer à celui-ci. Donc celui-là j'en ai fait deux. Et c'est vrai que pour un cahier de action, c'en est en fait que j'aime de plus en plus. Parce que ça change un peu. J'ai toujours soit du portrait, soit du Disney. Et c'est vrai que des fois ça me saoule un peu. Ou du mystère. Et c'est presque que ça. Et du coup j'avais pas de décor ou de trucs comme ça. J'en ai pas beaucoup. J'ai que ce cahier là. Et c'est vrai que du coup je l'ai coloré de plus en plus dedans. Donc il y a celui-ci, donc ça c'était pour le challenge, un challenge Instagram. Donc le thème était lune et printemps. Donc j'ai fait avec quoi? Donc je l'avais commencé au Déco Time Action et j'ai reçu mes Prismacolor pendant qu'il était en cours. Donc j'ai pas pu m'empêcher de les tester tout de suite. Donc j'avais fait juste le tronc en fait et du coup je l'ai complété au Prismacolor. Et c'est vrai que c'était du coup mon tout premier colo au Prisma et franchement je suis assez contente. Par contre, ça se voit que j'avais un peu de mal à les maîtriser, je savais pas du tout comment ça marchait, je ne m'attendais pas du tout à avoir une mine aussi grasse, donc c'était complètement une autre façon de colorier. Donc bon, il fallait comprendre. Et j'ai rajouté la lune en arrière-plan et je suis assez contente, donc je l'ai fait au pastel sec et il y a du Uniball argenté. Mais du coup, je viens de vous dire le reste. Ensuite, pour un défi, je crois que c'était le défi de zeste de couleurs sur Instagram, c'était le thème printemps. Donc celui-là bon, sympa mais je l'avais fait sans plus. Donc là j'avais pas encore les prismas donc j'ai fait au Déco Time Action. Donc ça va, et puis pastel sec, Uniball un peu partout, je ne sais même plus, il doit y avoir du blanc, du doré, du argenté un peu partout. Ensuite dans les grands classiques Art Déco tome 2,
Ça aussi c'est un livre, j'essaie d'y aller un peu tous les mois, même si c'est difficile parfois. Donc là c'était pour le défi de Color My Mind, avec comme thème meilleurs amis. J'avais choisi celui-là parce que je l'ai trouvé vraiment sympa. Mais j'avais déjà envie de le faire depuis longtemps, sauf qu'il est en double dans le cahier, donc ça me faisait un peu... Enfin, ça m'embêtait un peu de faire un coloriage que je vais devoir refaire plus tard si je veux le terminer. Vous savez que quand on regarde un peu à la vitesse où je vais dedans, je suis pas près de le terminer, mais enfin, voilà, ça m'énervait un peu de faire un coloriage qui était une deuxième fois dans le cahier. Enfin, c'est vraiment le seul en double, je trouve ça dommage. Donc toujours au Déco Time, j'avais pas encore les Prisma non plus. Là il y a du feu de Staedtler autour, pastel sec au fond. Et puis je crois qu'il n'y avait même pas de Uniball, je l'avais même pas encore. Puis bon, moi je suis pas fan, je trouve que je l'ai raté le Pumba, je crois. Je mélange toujours tous les noms du Roi Lion, c'est un peu... Entre Pumba et Mufasa, je sais jamais, j'arrive jamais à retenir. Bon, par contre le Simba, bah pareil, la couleur je suis pas hyper satisfaite. Et bon bah Timon, bah on voit à peine, donc voilà. Mais bref, c'est pas un de mes favoris ce colo, même si j'avais passé du temps. Ensuite là on est dans mes PDF. Donc là, enfin ce PDF c'est un peu le classeur où je range tous les dessins que j'ai imprimés. Donc ça c'était le colo du Dragon Hearts Colo Challenge, celui de mars du coup. Donc là oui, deuxième coloriage avec mes Prisma, et bah, je l'adore, j'étais hyper satisfaite de ma peau pour une fois. C'est d'habitude le truc qui me prend mais tellement de temps, et là j'étais vraiment satisfaite. Donc bon, moi j'ai commencé le challenge en mars, donc j'ai reçu que celui de mars, j'ai pas encore le janvier février, c'est pour ça que le classeur commence ici. Et ben j'en suis vraiment super contente. Voilà, donc, de toute façon je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos le nom de tous les comptes Instagram que je vous ai cités. Ensuite donc il y a des nouveaux cahiers, donc dans le Gold Collection, donc ça c'est un cahier que j'ai trouvé au Nose. Ils étaient pas hyper chers et je les trouvais assez stylés, donc j'en ai pris quelques-uns. Je trouvais surtout hyper original le côté où c'était imprimé en or sur une des pages au lieu d'être en noir. Donc j'en ai réalisé un, bon c'était vraiment vite fait, c'était un test. Celui-ci avec des feutres, il y avait du Staedtler il me semble, et du brush pen Action. Avec un peu de Posca blanc. Je pense, ici c'est du Posca, il me semble pas que c'était du Uniball. Voilà, bon vite fait, il n'est pas extraordinaire. C'était vraiment du coloriage sans prise de tête. Après, donc dans la même collection, donc c'est dans The Gift of Coloring, je crois. Ouais, sauf que c'est pas exactement la même collection à chaque fois, enfin je sais pas trop. Mais déjà avec la couverture, j'ai trouvé trop beau. Donc dans le Decorative Design, j'en ai fait deux. Donc ça c'est plus des mandalas, et c'est vrai que j'avais pas énormément de cahiers de mandalas, ou bien c'est des mandalas action. Et bah les mandalas action, disons que le papier était de très mauvaise qualité, et bon ils se ressemblent un peu tous. Donc j'en ai fait un sur fond noir ici, que des brush pen Action. Bon, il y a eu une petite erreur ici parce que je m'étais trompée de couleur, donc j'ai rajouté du Posca, j'ai rajouté du feutre, j'ai regratté, enfin... il y a eu tout un bordel autour de ce colo. J'ai essayé d'améliorer le truc. Après j'ai remis du feutre à alcool au-dessus pour essayer de justement repasser par au-dessus le Uniball ou le Posca, je sais plus ce que j'avais mis dessus. Et je m'étais trompée de teinte. Bon, heureusement ça n'a pas... Ah si, c'est un petit peu traversé. Hein. Je viens de voir, bon c'est pas dramatique, mais voilà. Et j'en ai fait un deuxième, c'était celui-ci. Donc là, brush pen Action aussi, sauf que normalement il y a du vert et du bleu, sauf que les couleurs étaient trop proches, j'ai pas fait attention et je trouve que du coup ça gâche un peu le truc. Parce qu'on a l'impression qu'il y a que du vert ou que du bleu avec le violet, c'est pas terrible. Voilà, bon, vraiment des colos sans prise de tête sur ceux-là, mais j'aime quand même bien ces cahiers. Ensuite, dans le Mandala Fun, donc un de chez Action, j'en ai fait deux. J'en ai fait d'abord un en duo avec Hexacolor. Donc Hexacolor, j'avais déjà fait un duo avec elle dans la vidéo du mois précédent. Et là, vous allez voir que j'en ai fait beaucoup avec elle. Donc j'ai fait celui-ci dans des couleurs assez d'automne. Parce que bon, je trouvais que ça ressemble un peu à l'automne avec les feuilles et tout. Puis j'avais envie de changer, je fais toujours du rose, du violet, du bleu ou du vert par habitude. Et j'utilise jamais trop les couleurs là. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc ça c'était au compte couleur avec celui-ci. Celui-ci était au Staedtler et au Pit Artist Pen de Faber-Castell. Et celui-ci était au Staedtler du... Non mais au Staedtler c'est des grandes couleurs. C'est lesquels? C'est les Faber-Castell Basic Color. Ou Classic Color, je crois que c'est Classic Color. C'est pas les Gold Faber comme d'habitude. Ensuite dans la Fantasy Collection, j'ai encore fait quelque chose qui fait encore un peu ma fierté dans celui-là.
J'ai passé beaucoup de temps. Comme celui-ci que j'ai adoré, que je vous avais montré, que c'était vraiment un de mes préférés du cahier. J'ai refait celui-ci. Donc pour le défi de Z de couleur encore une fois. Et bah j'ai juste passé 3 jours dessus. Et j'en suis plutôt satisfaite. En plus j'avais pas beaucoup de temps, on n'était pas encore en confinement au moment là. Donc j'ai vraiment colorié le soir quand j'avais un peu le temps. Et en plus je l'ai fait au... Comment ça s'appelle? Les Déco Time Action. Donc bon, laissez-moi vous dire, c'était un peu la galère étant donné qu'ils étaient extrêmement secs. Difficile à avoir des beaux effets. Et au final, bah, je suis assez contente de l'effet de lumière. Je voulais que ça fasse comme si ça sortait du coffre. Et qu'il fasse assez sombre. Bon, j'ai un peu raté l'eau. Je sais pas trop ce que je suis partie. Je peux être dans un délire de faire des traits blancs. Du coup, j'ai repassé au bleu. Enfin bref, n'importe quoi. Et là, je suis pas hyper satisfaite du contour. J'aurais dû prendre un Signo plutôt qu'un Posca. Mais bon, j'ai pas fait gaffe. Au final, bon, je suis pas super contente, mais vraiment, ce cahier, c'est vraiment un de mes cahiers favoris. Je l'adore, je le trouve juste magnifique. Vraiment, à chaque fois que je vais dedans, genre, je me régale, je passe du temps à colorier dedans, mais je trouve les résultats tellement jolis à la fin. Bon, il y en a qui sont, dont j'étais un peu moins fière comme cela, mais c'est parce qu'en fait, je prends pas le temps de colorier au crayon de couleur le fond. Enfin, pas toujours. Ensuite, l'agenda de tatouage 2020, donc pareil, un cahier que j'ai acheté au Nose, et donc je l'ai repris. C'est un colo par semaine. Et je l'ai pris à partir de la semaine où je l'ai lu. Donc celui-là, je l'avais pour but de le faire entièrement, tous les dessins à l'aquarelle pour me forcer à l'utiliser et à essayer de justement à réussir à le comprendre et pour réussir à maîtriser l'aquarelle au bout d'un certain temps. J'essaie même de dessiner maintenant à l'aquarelle. Donc j'ai fait cette petite maison avec l'aquarelle en crayon de couleur que je vous avais montré tout à l'heure et l'aquarelle crayon de couleur de Action. Et c'est tout, donc il y a un peu de pastel sec pour le fond aussi parce que ça allait pas assez vite pour... Enfin pas assez vite non, mais c'était pas couvrant, j'étais pas hyper satisfaite de faire le fond avec l'aquarelle. Ensuite il y avait celui-ci, bon je l'ai fait dans l'ordre donc bon, ils sont pas forcément hyper beaux. Mais je trouvais que c'est des dessins assez sympas pour commencer l'aquarelle, c'était assez simple. Après on rentre dans la semaine du printemps et j'ai fait celui-ci que j'ai adoré faire, que je trouve plutôt stylé. Et finalement malgré le papier qui est pas adapté, je trouve que en fait je m'en sors pas trop mal. Donc ça va. Et donc bon, celui de cette semaine je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'il me donne pas envie. C'est censé être des tatouages, mais des fois on a des pages de tapisserie comme ça. Je sais pas trop d'où elles sortent, donc le plus souvent c'est des petits dessins sympas qui vont vite, mais des fois on a des dessins comme ça qui donnent pas envie. Donc il faut que je trouve la motivation de le faire, quitte à le faire au feutre, parce que c'est vrai qu'à l'aquarelle ça risque d'être long. Et voilà. Ensuite dans le Disney Portrait, donc j'en ai fait tout plein. Je vous avais montré la semaine dernière, le mois dernier j'en avais fait que un dedans, et là j'en ai fait plein. Donc j'ai d'abord fait celui-ci de nouveau en duo avec Hexacolor, donc le petit Mickey. Au Déco Time. Avec du marqueur métallique de chez Winter & Newton. Et du pastel sec. Je crois que c'est tout d'ailleurs. J'ai mis 2 étiquettes, je sais pas trop pourquoi. Ensuite j'ai fait Hiro au Prismacolor, donc on voit tout de suite la différence au niveau des traces. Je suis hyper satisfaite de celui-là. Donc c'était pour le défi de coloriage défi Vanessa. Donc là j'en ai fait, donc là j'étais hyper contente. Sauf pour le fond, j'avais pas du tout d'inspiration. Et au final, je trouve que vu que j'ai rajouté le Signo Uniball gris derrière, je trouve que ça donne un petit effet. Par contre, voilà, j'ai vraiment fait au pastel sec très rapidement. Mais je suis vraiment hyper satisfaite du rendu des Prismacolor. Donc vous avez pu voir, j'en ai pas fait énormément au Prismacolor vu que je viens de les avoir, ils sont encore tout neufs. Ensuite j'ai fait Belle au Gold Faber et au Basic Color. Bon, rien à dire dessus, il y a un peu de pastel sec et de Uniball blanc. Donc là la petite sirène, donc toujours pour le défi des coloriages défi Vanessa. La petite sirène, bon j'en étais pas hyper fan. Le fond, j'avais essayé d'estomper à l'essence sans odeur, mais c'était pas donné grand chose. Et je l'avais fait au Gold Faber et au Classic Color de Faber-Castell. Il y avait un peu de Signo Uniball de pastel sec bleu, et c'est tout. Bon pareil, elle a un peu de traces, je suis pas douée pour les peaux, je le sais, et bon, je vais essayer de m'améliorer un maximum. Donc le rouge chou, vous l'avez déjà vu, je l'ai même pas marqué. Ah, ça aussi c'était pour un défi, mais alors j'ai oublié de noter. Ouais, j'ai rien noté. Je ne sais plus du tout du coup pour quel défi c'était. Donc la reine de cœur j'ai fait au Gold Faber. Il y a de l'aquarelle pour le premier fond que je faisais à l'aquarelle. Parce que j'avais peur que ça fasse gondoler le papier, mais vu que les hachettes sont généralement assez résistants,
je me suis dit pourquoi pas essayer. En plus le dessin de Scar, je n'y tenais pas énormément. Et donc le thème c'était Alice au pays des merveilles sur le défi, ça je me souviens. J'avais envie de changer pour une fois, tout le monde qui a fait Alice, j'avais envie de faire la reine de cœur. Et donc du Uniball. D'ailleurs, il faudrait que je pense à repasser les cœurs et les trucs en noir parce que l'aquarelle est un peu pavée. Donc c'est de l'aquarelle en godet de Action. Et c'est pas ça que j'avais utilisé d'habitude, j'en ai une autre, j'ai une deuxième palette Action. Ensuite, donc dans ce petit-là, Coloriage Mystère, c'est un magazine. Je le trouve sympa parce que bah, les coloriages changeaient un peu, c'était pas que du Disney, et puis c'était assez simple et petit à faire, donc vraiment du rapide sans prise de tête. Donc j'ai fait celui-ci. Donc je le faux feutre, donc ça c'était vraiment des feutres divers, je sais plus exactement lesquels j'ai pris, c'était un peu tout ce que j'ai trouvé. Celui-ci pareil, d'ailleurs on voit qu'il est un peu lâché à ce niveau-là. Celui-ci c'était mes Staedtler, mes Pit Artist et mes brush pen. Et celui-là c'est tout pareil sauf qu'il n'y avait pas de brush pen. J'ai même pas mis la date dessus alors que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc faudra que je pense à le rajouter. Ensuite dans le cahier coloriage sur les anges, j'en ai réalisé un que j'adore. Celui-ci je le trouve vraiment super beau. J'avais fait le fond effet nuage, donc je crois que c'était sur la chaîne des colos de sable que j'avais vu ça. Et franchement j'adore, je le fais pratiquement tout le temps maintenant, dès que j'ai besoin de faire un fond avec des nuages, je trouve cette technique juste géniale. Et donc au Gold Faber, Classic Color Faber-Castell, Uniball gris, et pareil pour le cadre du côté. Bon, il m'avait un peu énervé parce que j'avais fait exactement le même en page de présentation, le cadre. En fait les cadres reviennent au bout d'un moment dans ce cahier. C'est pour ça que ça m'a un peu énervé, mais voilà. Après j'aime bien, j'adore le travail que j'ai fait sur le pan et tout, ça avait pris du temps. Mais au final je suis assez satisfaite. Et dans le dernier coloriage non mystère, donc les mystères je les garde pour la fin comme d'hab, j'en ai fait un dans le vitro, il m'a pris beaucoup de temps. J'arrivais pas à le finir, j'arrivais pas à me motiver, mais je voulais pas en commencer un autre, je déteste avoir des en cours. J'aime pas ça. Ça me perturbe, après je les oublie et quand je les rouvre je me dis ah ben merde. Et c'était celui-ci, donc je pense qu'il rentre dans le cadre, vu qu'en théorie il devrait... Ouais je pense. Donc la Reine Clarion, je l'ai passé tellement de temps, rien que pour repasser par au-dessus de toutes les parties jaunes avec mon Uniball blanc, ça m'avait pris du temps parce que j'avais pas envie qu'on voit le noir, je voulais que ce soit tout beau, enfin bref, je suis hyper perfectionniste sur ce coup-là. Et au final, bah je l'adore. Je l'ai fait au Gold Faber et au Classic Color avec le signe Uniball du coup. Et j'avais fait pour un défi, mais malheureusement je l'ai fini un peu trop tard. Parce que quand je l'ai repris, il me restait que 2-3 jours. Et je l'ai fini, j'ai pas réussi à avoir la motivation de terminer les feuilles. Donc je l'ai fini, on était à un jour de la date limite et je me suis dit que c'était un peu limite genre de l'envoyer vraiment le jour avant. Bon, je l'ai laissé comme ça, bon, ça reste quand même un colo que j'adore. Mais voilà, donc on va passer maintenant au mystère. Donc là j'ai le Extraordinary Coloring by Number de Action. Couleur exceptionnelle sur numéro, enfin voilà. Donc un qu'on m'a donné, en fait oui parce qu'il est plus du tout au magasin mais c'est un de mes nouveaux parce qu'on m'a donné. Donc j'ai fait le perroquet, il m'a pris tellement de temps, il m'a saoulé. Mais au final le truc est tellement beau que je me dis que faut que je continue, même si ça prend du temps, qu'il y a beaucoup de couleurs et que le code couleur est franchement pas évident vu qu'il est à l'arrière du livre. Et qu'il y a certains numéros du coup qui y sont pas, il faut sans cesse chercher, savoir comment on peut faire pour... faire des couleurs parce que bon j'ai pas assez de verre donc il faut que je regarde combien il y a de numéros dans cette teinte là et combien de verres du coup je peux utiliser, enfin bref la grosse galère. Mais au final je le trouve super stylé. Et j'avais commencé celui-là, pareil je déteste avoir des en cours et je l'avais complètement oublié. Du coup il faut que je continue. Et pareil donc là c'était pareil c'était de l'air, brush pen et Pit Artist. Et voilà, alors, je vais pas me tarder dessus vu que c'est en cours, ce serait pas terrible. Je vais le mettre de ce côté. Ensuite, dans les Disney, bon, c'est là, généralement, c'est le moment où, si vous voulez pas vous faire spoiler, il est temps de quitter la vidéo. Maintenant, je vais y passer tout de suite. Donc, dans les grands classiques, tome 1, bon, je pense de toute façon, tellement il est vieux ce cahier, tout le monde connaît à quoi il ressemble. J'avais fait ce personnage, toujours Staedtler, Pit Artist, brush pen, que je trouvais plutôt stylé. J'avais fait le contour au feutre calligraphie de Action. Puis c'est tout, je vais pas m'attarder. Voilà.
Ensuite, dans le tome 7, je les ai pas du tout rangés dans l'ordre. Eh ben super, bon, tant pis. Dans le tome 7, j'avais fait Blanche-Neige au Plastic Color, c'était au crayon de couleur, et au Goldfaber. Il y avait également un peu de... Ah, j'ai mis du Uniball, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai mis du Uniball doré. Et le contour feutre calligraphie. Et puis je l'ai estompé à l'essence sans odeur. Voilà, et par contre j'ai fait les contours noirs comme vous avez dit dans la précédente vidéo. J'ai arrêté de faire les contours en couleur, ça m'énerve. Je trouve ça tellement moche, genre ici. Donc maintenant j'ai fait au contour noir, sauf pour les personnages... Ah mais non, j'en ai fait un deuxième, tiens. J'ai fait... Du coup lui j'ai respecté le code couleur, parce que justement c'était des personnages en 3 dimensions, c'était pas que des contours noirs. Donc j'ai respecté le code couleur parce que je trouve que ça allait mieux. Et je l'ai fait au feutre Staedtler. Donc dans celui-là je vais faire que des contours couleurs. Mais là je le fais au feutre. Donc Staedtler, Brush Pen, Pit Artist. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de... comment ça s'appelle? Les bics. Les bics tout simples. Que j'aime bien mais sans plus. Après j'avais dans le Star Wars. Ouais, il y a encore des Disney mais bon je les ai rangés dans le mauvais ordre. Je vous avais montré le conte Doku et ici j'ai fait Yoda. Yoda que j'aime bien. Je trouve la double page extrêmement stylée. Comparant aux autres doubles pages, bon celle-là elle était pas terrible, celle-là elle était horrible et celle-là était mal fait. Mais celle-là je la trouve plutôt stylée. En plus, comme ça, tous les deux en position d'attaque, on dirait vraiment, je trouve que c'est stylé quoi. Enfin, oui, bon, bref. Voilà. Et non, j'en ai encore deux. Donc le trompe-l'œil tome 2. J'en ai fait un. J'ai fait Zeus. Je crois que c'est le père de Hercule. Au feutre, toujours les mêmes marques. Bon, par contre, il y a eu quelques erreurs à ce niveau-là. Ils avaient mis du 0 ici, alors qu'en fait c'était censé être du 9. J'ai regardé dans la solution parce que ça me paraissait bizarre. Donc du 0, ils avaient mis du 0 alors que c'était censé être du A. Enfin bref, voilà. Donc pareil, feutre calligraphie. Et l'intérieur, j'ai mis du Posca. Et dans les grands classiques, tome 3, donc là je suis assez contente parce que ce mois-ci je suis arrivée à la moitié. Et c'est vraiment le défi que je m'étais donné de progresser après 10 pages par 10 pages dans chaque cahier parce que c'est vrai que je commence à en avoir beaucoup. Donc quand je pense que je vais m'en lancer dans un, je vais faire 10 pages, enfin au moins jusqu'à 10 et ensuite je vais me lancer dans le deuxième. Là j'avais arrêté complètement d'avancer les autres pour terminer celui-là au moins jusqu'à la moitié pour pouvoir après le mettre en pause et arrêter d'aller dedans. Donc j'avais fait les deux là, tous les deux en duo avec Hexacolor. Très sympa. Je les aime bien, je trouve qu'ils sont mignons. Surtout, ah bon, on m'avait pris 30 minutes à lui tout seul juste pour faire le collier de perles. C'était tellement long, mais au final je le trouve tellement stylé. Et bon, le Pascal sans plus. Ouais, non, vraiment sans plus. Et j'en ai pas fait d'autres. Parce que je le mets en pause maintenant, celui-ci, je vais arrêter d'aller dedans et je vais avancer un peu les autres. Parce que je suis à la moitié, donc voilà. Donc je pense que je vous ai tout présenté, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous mets tous les comptes Instagram dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!